Bonjour, vous allez visionner donc une vidéo qui appartient à un article et qui lui-même appartient à un ensemble, je dirais, d'articles qui ont été regroupés sous forme de cours dans le blog 3-4-5D, le rassemblement. Donc vous savez que la démarche sur la voie de l'éveil demande d'aller fouiner un tout petit peu partout et nous sommes souvent perdus par rapport à tout cela devant cette masse énorme d'informations. Donc à ce titre, sur ce blog, vous aurez la possibilité de pouvoir, je dirais, aller à votre rythme en regardant par exemple quels sont les préalables au cours, le cours lui-même divisé en 12 chapitres, ainsi qu'avec les suppléments. Donc pour les autres parties, vous aurez l'occasion de découvrir quand vous y viendrez. Donc n'hésitez pas, quand vous aurez visualisé cette vidéo, d'aller visiter le lien de l'article lui-même et ensuite, ce sera à vous de faire votre propre chemin selon votre cœur. Merci, au revoir. Bonjour, nous voilà repartis pour une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que j'appelle le moteur de l'évolution corps-esprit. En effet, il y a quelque chose d'automatique dans l'évolution, on peut dire, d'une entité. Et donc, j'ai représenté ici, je dirais, un espace qui est celui de l'incarnation d'une entité. Et comme vous pouvez le voir, j'ai représenté cela avec trois bacs avec de l'eau, on va dire, comme un fluide qui passe, puisque ce sont les énergies féminines et qui sont réceptionnées dans des réceptacles que l'on va appeler les énergies masculines. Donc, ces trois bacs correspondent en fait, vous l'avez pu le reconnaître, au moteur de la Terre, au moteur de l'humain et au moteur du ciel, tout simplement. Voilà, donc on va voir que quand un esprit vient s'incarner sur une planète, il commencera par définition ici, dans le bac, on va dire, de la matière elle-même. Donc ici, j'ai représenté à l'intérieur du bac une dégradation, entre guillemets, une graduation, excusez-moi, entre, on va dire, la partie supérieure et la partie inférieure, puisque ça représente, en fait, on va dire, la 1D et la 2D. C'est-à-dire que la 1D correspond, en fait, à la partie marron, c'est-à-dire la partie minérale, qui cherchera à se fluidifier, entre guillemets, en passant en 2D, que nous appelons le monde végétal. Et donc, partant de là, on va voir qu'on va retrouver le même principe de la dualité à l'intérieur du bac de l'humain, où il y aura donc, on va dire, le fluide, l'essence de 4D, qui viendra décanter dans le bac, on va dire, de la dualité, qui est ici, qui est donc celle de la 3D. On le verra, j'irai plus loin à fur et à mesure qu'on avancera. Ensuite, dans le moteur du ciel, nous allons retrouver la même chose. Nous allons retrouver l'essence de la chose, le côté féminin, fluide, et le côté matériel, qui est donc la 5D. C'est pour ça qu'en ce moment, nous parlons d'évoluer vers la 5D, puisqu'en fait, c'est dire, comme si on était un petit poisson, on passe d'un bac à un autre bac. Donc forcément, il faut sortir de la 3D, venir à la surface, c'est-à-dire de plus en plus intégrer la 4D, et arriver à un moment, hop, on pourra sauter, on peut dire, dans le prochain bac. Donc voilà, en fait, les trois moteurs principaux, et je vais vous décrire un petit peu plus en avant comment, en fait, l'un a le sans nom, enfin tout ce que vous voulez. Nous allons regarder comment on passe d'une dimension à une autre dimension, d'un état à un autre état, pour ensuite, effectivement, suivre l'évolution. Donc, pour bien comprendre ce qui se passe, l'énergie, entre guillemets, autant les énergies féminines nous arrivent de l'autre espace au-dessus, puisque vous avez pu deviner que si ici on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce qui est au-dessus, ça va être la suite entre 7 et 12. Donc ici, c'est la partie, on va dire, recyclage immatériel, la partie féminine, entre guillemets, qui va abreuver les bacs et qui va en même temps avoir un retour,
on va dire, par évaporation, entre guillemets, hein, de l'énergie d'une certaine manière. Donc on verra qu'il y a des émanations, hein, de la part par exemple du premier bac, qui sera l'émanation, on va dire, des arbres, hein, et qui vont donner en fait une espèce de forme de rêve, de gratitude, qui viendra réalimenter le moteur ici en haut. Il en est de même ici pour la 5D, 6D, où consciemment, par l'intention, eh bien, l'être incarné va en fait lui aussi envoyer, on va dire, de l'énergie de l'autre côté, de telle manière que l'eau qui arrive soit de plus en plus, enfin, on va pas dire propre, elle est propre, hein, mais disons qu'il c'est le feedback, hein, puisque bien sûr, si on veut remplir le bac, il y a une quantité d'énergie limitée, et donc il faut qu'elle puisse se recycler. Il y a seulement simplement au niveau ici, au milieu, qui correspond au bac de la dualité, hein, puisque nous sommes entre la terre et le ciel, eh bien, on verra que ce bac d'expérimentation très particulier, eh bien, fait des émanations comme des nuages, et que nous allons appeler des égrégores. C'est-à-dire que, autant d'une certaine manière, le minéral n'a pas, on va dire, de mental, n'a pas de capacité réflexive, il est. Et à ce titre-là, eh bien, les émanations qu'il envoie sont des émanations, on va dire, totalement harmonieuses et en accord avec, on va dire, la création. Il en est de même ici. Un individu qui est arrivé en 5D, c'est quelqu'un qui a bien sûr dépassé la notion de dualité du bac intermédiaire, et donc toutes les émanations qu'il envoie, eh bien, sont des émanations les plus pures possibles, entre guillemets, parce que son objectif, bien sûr, vous l'avez deviné, ça sera de sauter dans le prochain bac au-dessus. Donc, à ce niveau-là, c'est un esprit qui est totalement conscient de sa moindre pensée et de la portée de ses pensées, et donc aussi de ses émotions et de ses sentiments. Par contre, entre les deux, hein, c'est pour ça qu'on dit c'est le bac de la dualité, parce que d'un côté on est attiré par la matière, et par l'autre côté on est attiré par le ciel, eh bien on a cette fameux voile de l'oubli qui se situe au milieu, vous savez, le premier voile de l'oubli que je n'ai pas représenté ici, et qui montre en fait que l'on passe d'un stade, je veux dire, végétatif, à un stade, pas immatériel, mais beaucoup plus volatile. Et donc là, eh bien, c'est là que en fait tout se joue, et nous allons voir en fait si nous prenons un petit peu toutes les émanations qui sont faites par ce bac ici, ce sont des émanations généralement disharmonieuses, discordantes, parce qu'il y a bien sûr conflit entre les deux, il y a non-compréhension de ce qui se passe, puisque l'esprit, quelque part, va sortir d'un monde automatique à un monde individuel. Donc nous verrons ça dans le deuxième schéma. En effet, ici, la 3D, c'est le monde animal. Et donc ici, nous passerons dans le mode humain. Et donc ce passage de l'un à l'autre génère, entre guillemets, beaucoup de parasites, et qui, bien sûr, bien heureusement, ne sont pas contaminables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer de l'autre côté. Il y a comme une interdiction d'une certaine manière. Alors, pour comprendre un tout petit peu comment ça fonctionne, eh bien, j'ai pris l'image, on va dire, d'une truite, tout simplement, que je représente ici. Donc ici, dans notre premier bac, nous avons la mer. La mer, en tant que, on va dire, étendue, elle recouvre la totalité du globe, hein, et elle représente pour nous aussi ce qu'on appelle la mer, et elle est aussi la nourricière en termes de matière. Donc ici, l'océan, pour le saumon, c'est vraiment là où il va, on va dire, vivre, et d'une certaine manière, s'éclater. Alors j'ai dit truite, saumon, enfin on s'en fout, un poisson. Alors, quand il est dans la mer, eh bien si par exemple je prends la truite, par exemple, hein, eh bien elle va vouloir, entre guillemets, remonter le courant, hein, c'est-à-dire prendre une initiative, puisque là, la 1D c'est le monde minéral, donc vous êtes un caillou, vous êtes au fond de l'océan. La 2D, eh bien, vous êtes la forêt, hein, c'est le végétal, vous êtes des algues, et vous flottez, mais vous êtes quand même fixé, et vous ne pouvez pas bouger votre cul. Donc ici, eh bien, le stade suivant est de devenir animal. Et donc pour cela, eh bien, forcément, on va partir du dessus de la 2D, c'est-à-dire que quand
hein, une entité arrive à la pointe ici, ça veut dire qu'elle a maîtrisé, si vous voulez, l'ensemble des deux, et qu'elle va pouvoir passer via les énergies féminines dans le prochain bac. Alors, comme tout poisson, forcément, elle va arriver par le haut, et elle va se retrouver au fond pour aller voir s'il y a quelque chose à manger. D'accord? Donc, globalement, ici, eh bien, une entité, quand elle arrive à sauter ici, eh bien, c'est comme si elle avait réussi à aller dans ce que j'appelle un étang en plaine, hein, et ça va être son périple. Donc, à ce titre, ça sera un étudiant. Donc, il va découvrir les joies et les subtilités d'aller d'un étang à un autre étang, d'un lac à un autre lac, etc., pour essayer, bien sûr, de revenir à la source de ses origines, qui est, pour ce type de poisson, retourner vraiment tout en haut dans les eaux les plus claires et les plus proches du ciel, que j'appelle le lac de montagne, tout simplement, parce que les eaux sont beaucoup plus cristallines, hein, et vous verrez cela, bien sûr, dans le deuxième schéma plus bas, où nous sommes attirés vers ce qu'on appelle le père, qui est donc le nourricier en esprit. Donc, il est évident que là, eh bien, vous étiez un petit poisson, un petit alevin, qui a descendu tout ça gentiment, et qui est en train de remonter pour revenir à la source de son origine. Donc, ce que fait un poisson, hein, eh bien, il aura bien sûr à passer tous les obstacles pour pouvoir arriver à passer je dirais, d'un bac à l'autre. Voilà, en fait, le principe minimaliste, je dirais, du moteur de l'évolution. D'un côté, vous avez la matière la plus dense, et de l'autre côté, eh bien, vous allez avoir les émanations les plus légères. Et donc, un esprit, quand il viendra, commencera à s'incarner ici, puis progressivement, au fil du temps, comme dirait l'autre, grimpera d'un bac à l'autre. Hein, puisque ce sont des bacs, bien sûr, ayant un masculin et un féminin chacun. Donc ici, eh bien, le petit coup de pouce, entre guillemets, qui est donné par la mécanique, j'ai représenté ce petit éclair qui correspond en fait à tout ce qu'on appelle la photosynthèse. C'est-à-dire que ceci va permettre la verticalisation, hein, et donc démarrer tout le cycle d'évaporation, démarrer tout le cycle d'une entité qui passe d'une unité purement cristalline, on va le voir, à une autre structure. Hein. Donc, dans le prochain dessin, nous allons en reparler. Maintenant, suite à la première planche dont je vous ai parlé, on a vu quel était le moteur de l'évolution du corps et de l'esprit. Et bien maintenant, nous allons voir ça sous un angle différent, où j'ai représenté, comme d'habitude, donc le corps humain avec les 7 chakras, et avec les losanges, en fait, hein, les octaèdres, on peut dire d'espace-temps, ou les différents moteurs, puisque c'est la même chose, mais sous un angle différent. Donc, ici, nous savons que le premier chakra est, lui, de nature masculine, majoritairement, hein, puisque c'est la matière, donc elle est vraiment là, hein, donc c'est un trait, hein, j'ai repris les choses de ce qu'on appelle du I Ching, du viking. Ensuite, eh bien, le deuxième chakra, qui est lui d'ordre féminin, hein, c'est donc l'essence qui anime, bien sûr, ce corps de matière. Ensuite, eh bien, nous allons retrouver, bien sûr, le mental, ici, qui est en 3D, qui va être animé par le cœur. Et ensuite, nous verrons le son, c'est-à-dire l'acte co-créateur, qui sera adjointe avec ce qu'on appelle l'intuition et tout ce qui touche la communication avec l'autre partie qu'il y a au-dessus. Donc ici, j'ai représenté le 7e chakra au-dessus, puisque j'ai mis 7D, fin du cycle, enveloppe fixe, puisque en fait, dans la réalité, eh bien, une fois qu'un esprit est arrivé de ce bocal-là à passer dans l'autre, eh bien, il n'a plus besoin d'avoir une enveloppe, on va dire, fixe. C'est-à-dire qu'il n'aura plus besoin d'un corps matériel à l'état pur. Il pourra transformer son corps selon, bien sûr, ses intentions et ce qu'il a envie de faire. Et comme par exemple le font un certain nombre d'entités qui viennent nous contacter, ils peuvent prendre l'apparence, je dirais, qu'ils veulent afin de ne pas nous choquer, on va dire. Hein, mais ce ne sont pas leurs corps d'origine. Voilà, donc là, partant de là, eh bien maintenant, nous allons un tout petit peu poursuivre la notion que je vous indiquais, entre guillemets, dans l'évolution. Donc cette évolution, je vais la représenter comme ça.
ici, c'est-à-dire que nous étions dans un monde minéral, puis nous sommes passés au végétal, ensuite à l'animal, à l'humain, et puis bien il a fallu donner des noms pour aller au-dessus, et donc on l'appelle le surhumain et l'entité, tout en sachant que quand nous passons vraiment de l'autre côté, on est plutôt sous la forme d'une naissance, c'est-à-dire qu'il n'y a plus nécessité véritablement d'avoir un corps. Donc, une fois cela dit, eh bien, on va regarder comment ce moteur de l'évolution va passer ce qu'on appelle d'un mode de polarisation, puisqu'il y a une polarisation. Une polarisation, c'est donc ce qu'on appelle le plus et le moins, hein, c'est-à-dire la polarisation, par exemple, peut faire ce qu'on appelle 10 volts, 50 volts, 110 volts, 220 volts, c'est ça la polarisation. Hein, c'est-à-dire que plus la polarisation est importante, eh bien, plus on se prend des décharges, on va dire. Donc ici, je vais représenter comment, quand on est dans un minéral et qu'on vient s'incarner, on va dire, sur une planète, eh bien, comment on arrive, on vient jouer sur le mode dit horizontal, puisque toute planète étant ronde par définition, eh bien, le minéral viendra se coller sur toute la surface, on va dire, de la planète. Hein. Alors, on verra que sur les planètes, eh bien, il peut y avoir bien sûr un élément terre, mais il peut y avoir aussi un élément eau, hein, et puis un élément air, mais ce n'est pas le cas forcément partout. Et donc, généralement, eh bien, ça va suivre la gravitation et donc être à l'horizontale. Donc ici, on voit qu'il y a, dans ce moteur 1D, il y a une forme géométrique, hein, donc mentale, mais qui va essayer de s'étaler, on va dire, en surface. Donc ça, c'est la première incarnation. Et puis ensuite, pour passer, on va dire, dans le stade de la 2D, eh bien, il va falloir passer au mode vertical. En effet, ce qui est à l'horizontale va dire c'est un mode dit collectif. Alors que le monde vertical, donc qui serait une tension, on va dire, alors que là on verrait plutôt une intensité, ici c'est une tension, eh bien entre un bas et un haut, hein, donc là ici on va dire que la gravitation c'est on s'étale, on suit les courbes de champ magnétique, alors que là nous allons suivre les différences électriques, on va dire les différences de potentiel entre un point et un autre. Donc quelque part on va passer du mode collectif à un mode individuel. Donc ici, eh bien, la Terre, en étant minérale, on va dire sur sa couche extérieure, eh bien, va essayer, l'esprit, enfin entre guillemets, la particule d'esprit qui est incarnée, va essayer de s'élever, c'est-à-dire de vaincre ce qu'on appelle la gravitation d'une certaine manière. Et donc, le résultat, on appelle ça le végétal. Donc, un végétal n'est ni plus ni moins qu'un minéral qui essaye d'augmenter sa fréquence, c'est-à-dire de passer d'un monde à un autre monde. Hein, c'est-à-dire que si vous regardez bien par exemple sur Terre, eh bien quand vous êtes un dé, vous êtes un minéral, donc vous êtes forcément dans la Terre, hein, vous savez la matière Terre. Et ici, eh bien, vous allez passer dans l'élément air et en verticalisant de la matière. C'est-à-dire que le minéral va grimper dans les branches. Mais on peut dire que globalement, tout ceci est dans un élément qui bouge et qu'on appelle l'atmosphère, hein, l'air. Et donc, on comprend qu'il y a un changement, mais les racines sont bien là. Donc, toute évolution part obligatoirement, je dirais, d'une partie masculine, matérielle, mais qui se meut, on va dire, qui se bouge selon l'axe féminin. Alors que quand on fait une augmentation ici, une verticalisation, eh bien, on va voir qu'on est dans un mode fluide. On est dans un monde où c'est le côté fluide qui permettra la verticalisation. Donc vous voyez que chaque plan d'existence, que j'appelle, est parfaitement polarisé, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr un côté féminin et un côté masculin, et réciproquement. Ok, donc tout ceci, ça forme le moteur de la Terre. Alors, pour donner un petit coup de main dans l'évolution, eh bien, il faut comprendre que il y a donc un soleil qui va envoyer donc des rayons, bien sûr, sur la Terre. Alors, quand on est un minéral, eh bien, en fait, on est déjà, la structure cristalline va se fabriquer gentiment, tranquillement, sous des notions, on va dire, de pression et de température.
Alors que ici, eh bien, quand on est en 2D, ça sera directement proportionnel, on va dire, à l'éclairage qui sera donné par, je dirais, le monde, par le soleil. Et donc c'est là que c'est intéressant, où nous allons constater en fait que nous sortons, nous commençons à être en fait dans le monde dit, je dirais, cristallin. Hein, c'est-à-dire que ici le minéral est cristallin. Et nous allons voir que la prochaine étape, quand nous changeons de bac, on va dire de bac à sable, eh bien nous allons, attendez, je vais décaler un tout petit peu pour que ça soit plus clair, nous allons en fait passer dans la zone dite carbone. En effet, ici, ces trois, on va dire, ces trois chakras, entre guillemets, hein, ces trois plans d'existence, forment, comme vous le voyez, hein, un trigramme, ce qu'on appelle un trigramme, qui est composé d'un élément masculin en son centre, entouré des deux féminins. Donc, par définition, ici, le monde, le troisième chakra, qu'on appelle le monde animal, est géré par un cerveau, où il y a normalement un mental. Et donc, c'est lui qui est central, et donc il oscillera entre le cœur, donc l'essence de la 4D, et l'essence de la 2D. Donc, sa vie dépendra, entre guillemets, hein, de son aptitude à se mettre en accord avec la nature, et à se mettre en accord avec ses sentiments et tout ce qu'il ressent au niveau du cœur. Donc ceci est une zone que l'on appelle carbone, parce qu'on va voir que à chaque fois qu'une entité augmente sa fréquence, eh bien elle va avoir un passage du monde minéral, on va dire comme du silicium, comme du diamant, comme tout ce que vous voulez, elle va être obligée de se casser en petits morceaux et donc d'avoir une structure différente. Donc ces minéraux, ils sont bien en nous, et le végétal, c'est vraiment du minéral qui s'est verticalisé. Hein. Donc c'est pour ça que nous pouvons voir autant de variétés d'arbres qu'il peut y avoir de variétés de minéraux, et ils sont regroupés encore dans ce qu'on appelle un mode plus ou moins collectif, parce qu'une forêt, bien qu'elle soit une forêt, reste une forêt. Alors, maintenant, eh bien, quand on monte au niveau animal, au niveau au-dessus ici, nous allons, comme je vous avais montré tout à l'heure, passer dans le deuxième bac, hein, c'est-à-dire que nous allons passer dans le monde animal. En effet, ici, nous étions totalement statiques, en 1D, nous étions totalement statiques. En 2D, nous passons dans un monde je dirais, de mouvance, mais qui reste relativement statique. On est bien d'accord? Quand vous verrez les arbres courir, c'est sûr que vous allez avoir un souci. Donc, le prochain stade pour une entité, ça va être effectivement de, je dirais, de passer au stade suivant, c'est-à-dire au stade où il va découvrir le monde animal, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se balader dans la forêt, c'est-à-dire introduire un mouvement supplémentaire en termes horizontal. Donc il est bien dans un corps, hein, il est bien dans un réceptacle qu'on appelle un corps physique, et ce corps physique, il bouge, il a des pattes, hein, et il se bouge à l'horizontale. Voilà pourquoi ce monde animal est généralement planté avec une tête et une colonne vertébrale à l'horizontale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence de potentiel entre la tête et le derrière, à quelque chose près. Donc, ensuite, eh bien, de l'animal, qui est donc une conscience de groupe, on commence à sentir que l'entité est dans toujours un monde collectif, au même titre qu'une forêt, mais qui est un collectif qui peut quand même bouger ses fesses. C'est-à-dire qu'un troupeau, une meute, enfin tout ce que vous voulez, peut changer de forêt. Ce qui n'est absolument pas le cas ici des forêts qui ne peuvent pas franchement changer de continent, on peut dire. Et donc ensuite, eh bien, nous allons trouver le monde de l'humain, c'est-à-dire où là, la conscience collective va essayer de s'individualiser, c'est-à-dire d'y mettre, je dirais, un comportement où chaque moelle épinière sera responsable de ce qu'elle fait. Donc vous voyez que c'est un stade très 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 important, et nous savons qu'entre la 3D et la 4D, il y a ce fameux premier voile de l'oubli. Et il est en fait capital.
Donc quand nous passons ce premier voile de l'oubli, nous constatons qu'en fait, nous ne savons plus qui nous sommes. Et c'est l'objectif. Hein. Donc j'ai écrit un article là-dessus. Vous en saurez plus loin à ce propos. Donc ici, nous sommes dans le stade de l'humain et nous sommes toujours donc dans le deuxième bocal, celui que je parlais de l'étudiant, hein, qui fait son périple entre les deux mondes, qui fait son périple entre le monde de la terre et le monde du ciel. Donc là, eh bien, il va, ce que j'appelais dans les étangs de plaine, et il va se bouffer un peu tout, quoi. Donc, il va chercher donc à s'individualiser. Aujourd'hui, nous comprenons qu'un certain nombre d'individus sont déjà rangés au niveau de la 4D, mais que ce qui est important, c'est le collectif. Parce qu'il est évident que si le collectif pratiquement se trouve ici et quelques individus ici isolés, eh bien, le niveau de gravité ici sera très bas. Par contre, quand le niveau collectif aura complètement investi la 4D, il y aura un équilibre dans ce moteur, et donc il sortira par le centre, tout simplement. Mais tant que le centre de gravité de ce que l'on appelle l'humanité n'arrive pas à ce premier voile de l'oubli, c'est-à-dire au centre de la chose, il ne pourra pas, en fait, partir ailleurs. Voilà le principe je dirais, de l'ascension. Hein. Donc l'ascension, ça veut dire monter. Donc on monte en fréquence, car je vous rappelle que chaque dimension, chaque chakra, est un doublement de la fréquence à chaque fois. Donc ici, on a le Do, ici le Ré, le Mi, le Fa, le Sol, etc. Donc, on double notre fréquence à chaque fois. Simplement ici, nous avons un passage extrêmement important entre la notion de tribu collective, qui est dans la survie, de celui qui est individuel et qui va partager. Et donc c'est la zone dite carbone. Donc nous voyons qu'ici, la notion de mental est très très forte. Puisque c'est votre mental qui, grâce en tant qu'animal et vos peurs, vous protégera, entre guillemets, votre corps. Mais quand vous dépassez cette notion de survie pour passer à l'écoute de votre cœur, à ce moment-là, vous serez prêt à passer dans le stade supérieur qui s'appelle la 5D. Donc la 5D, nous allons retrouver la même étape à l'horizontale, c'est-à-dire que vous allez aussi à votre niveau repartir dans un collectif, hein, c'est-à-dire une humanité d'une certaine manière, c'est-à-dire où les gens vont avoir en fait un nouveau corps d'une certaine manière, hein, puisque voyons que nous passons ici dans le deuxième trigramme qui est en connexion bien sûr avec celui-ci. En effet, le surhumain ici va taper dans la zone cristalline, puisqu'il touche, on peut dire, cette zone supérieure, et donc va forcément être de même nature que celui qui touchait la couche inférieure. Car cet espace que je parlais d'incarnation, eh bien, il y en a d'autres dans d'autres dimensions. Et donc, ce côté cristallin, c'est tout simplement comme c'est un support qui permet, je dirais, un grand passage d'information. Et donc, ce qu'on pourrait appeler d'un grand passage d'amour et donc de communication, puisque nous savons que l'amour, d'une certaine manière, c'est la capacité à pouvoir échanger de l'information. Donc, ici, le surhumain, eh bien, en passant donc dans la notion de 5D, passera dans une zone cristalline, d'où son changement au niveau corporel. Donc aujourd'hui, quand on vous parle que nous silissons, entre guillemets, eh bien, c'est qu'en fait, nous changeons de structure au niveau du corps. Alors, il y a souvent des questions par rapport à ça. On me dit, mais oui, mais qu'est-ce qui va se passer quand on va ascensionner, ressusciter, etc. Eh bien, vous avez deux grands cas, on va dire. Soit, enfin trois même, on va dire. Le premier, c'est que vous n'êtes pas, je dirais, vous n'êtes pas centré ici, c'est-à-dire que vous n'êtes pas arrivé à terme à titre individuel à être à la vibration nécessaire pour passer dans ce bac-là. Donc la question ne se pose pas. Vous allez d'une certaine manière mourir, comme actuellement ça se passe depuis des millénaires, et vous allez vous réincarner dans un monde qui appartient toujours à un espace de 3D, 4D. Donc en fait, vous continuerez votre vie, sauf qu'elle sera écourtée, je dirais, par rapport aux échéances de la planète Urantia.
Ensuite, eh bien, le deuxième cas, eh bien, si effectivement vous ressuscitez, comme le nom l'indique, c'est que vous êtes mort et vous renaissez à la vie. Et donc, dans ce cas-là, vous allez avoir deux solutions. La première, c'est de dire, ben, je change de véhicule carrément, et donc vous allez vous retrouver dans un corps. Hein, c'est comme si votre esprit, on va dire, votre âme passait d'un corps à un autre corps. C'est comme si vous changiez de voiture. D'un seul coup, vous allez retrouver avec une voiture neuve, avec les dernières technologies, enfin celle de la 5D, 6D. Donc là, ben, ça sera, je pense, le cas le plus courant, puisque pour beaucoup de gens qui sont sur le chemin, il s'avère que la mécanique qu'ils ont actuellement est quasiment à bout de souffle. Et comme c'est la dernière ligne droite, eh bien, il y a de nombreuses réorganisations pour arriver à atteindre cette vibration minimale qu'il faut avoir pour passer en 5D. Mais ça ne veut pas dire, c'est comme si on poussait un vieux taco à fond les manettes, quitte à perdre les tôles et les ailes et à perdre 3 roues en passant, faut passer la ligne d'arrivée. Donc, comme dirait l'autre, pour un certain nombre de corps physiques actuellement, il y a beaucoup de mal et on peut dire de douleur dans ce corps parce que ben, ça pousse à fond la mécanique, quoi. Par contre, ceux qui ont une mécanique, je dirais, plus affûtée, entre guillemets, c'est-à-dire moins esquintée, hein, que ce soit par le choc des générations et enfin, tout ce que vous en refilez vos ancêtres hein, dans votre code génétique, eh bien, ils auront la possibilité de garder, bien sûr, ce véhicule et de faire la transformation, de subir toute la transformation. C'est-à-dire, en fait, on part du vieux taco et on le retape à neuf. On ne change pas de voiture, mais on le retape à neuf. Et donc, c'est un autre défi. Et là, ça restera, je dirais, pour une minorité, c'est-à-dire ceux qui, en fait, sont récupérables. C'est comme, vous savez, un vieux bateau, une vieille péniche. Si la structure est toujours bonne, on pourra changer toutes les tôles une par une. Mais si la structure est pourrie, même si vous changez les tôles, de toute façon, ça ne changera rien. La structure s'écroulera sur elle-même. Donc, ne vous souciez pas de ce qui arrivera quand l'ascension, résurrection arrivera, parce que tout est déjà planifié, vous inquiétez pas, la voiture neuve, elle est déjà là, si vous avez déjà passé la commande d'une certaine manière. Hein. Donc, ne vous souciez pas par rapport à ça, on s'en fout, puisque je vous rappelle que l'ascension-résurrection, c'est garder tout à l'esprit, et que vous changez de voiture, c'est-à-dire que vous ne repassez pas par le cycle de l'incarnation, c'est-à-dire du voile de l'oubli. Puisque vous passez, comme je vous le disais, vous passez dans un autre bac, mais ce bac ne nécessite plus du tout une réincarnation car il n'y a plus le voile de l'oubli. Le voile de l'oubli est ici, en 3D, 4D. Donc une fois que vous passez là, il n'y a plus le voile de l'oubli. Donc, vous serez parfaitement au courant de tout ce qui s'est passé avant, de comment vous avez fait vos expériences. Vous serez fort de tout cela et d'une manière totalement consciente, même si vous êtes dans un nouveau corps. Donc ici, généralement, eh bien, on voit que du surhumain, ici, on passe à ce qu'on appelle l'entité. Hein, et donc, on trouve donc les deux choses, enfin, je sais plus, enfin bref. Ici, vous allez trouver le trigramme, sachant que celui-ci, en fait, vient se positionner là, puisque je vous rappelle que ce côté minéral ici est bien en contact avec la couche aussi, à la couche au-dessus ici, et donc va se retrouver, bien sûr, de même nature qu'ici, puisque le 7e chakra n'est ni plus ni moins que le premier chakra de l'hexagramme au-dessus. Donc, il y a un effet résonance entre le premier ici et le 7e là. Hein, voilà pourquoi elle se retrouve au-dessus. Et là, on constate effectivement que là, c'est tout à fait le contraire qui se passe. Nous sommes entourés par deux lignes masculines avec au centre une ligne féminine. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que ici, autant c'était le mental qui prenait l'ascendant, hein, c'est-à-dire le mental devait gérer les sentiments, tout ce qui ressent du cœur et toute la connexion à la nature, et bien là c'est différent, vous allez ressentir la vibration et vous allez essayer d'être un co-créateur. Voilà pourquoi vos pensées, vos intentions seront matérialisées relativement instantanément. Nous passons donc dans un autre trigramme. Et donc ceci, je l'ai représenté
d'une manière, on va dire, différente, mais pour résumer un tout petit peu ce qui se passe, eh bien, vous avez ici, donc dans cet espace, on va dire, d'évolution, d'incarnation, hein, entre le corps et l'esprit, eh bien, vous allez avoir, bien sûr, les trois que j'ai mis en termes de polarité comme ça. Vous avez ici en 5D, hein, vous allez avoir, il est au centre de tout. Ok. Alors que là, eh bien, nous sommes dans l'effet contraire. Il y a un mental avec un corps qui essaye de comprendre la vie. C'est assez intéressant de voir ça comme ça, hein, avec ce fameux voile de l'oubli. Donc il est évident que quand vous avez complètement maîtrisé ceci, hein, puisqu'on est toujours en termes d'évolution de conscience, eh bien vous serez donc en accord complètement avec le reste là, et donc vous passerez à ce moment-là dans un autre espace évolutif. Donc je reviendrai dans un autre schéma sur cette transition et sur ce que nous appelons généralement la fusée corps-âme-esprit, qui se trouve en fait complètement dépassée par rapport à ce qui nous attend en 5D. Mais ça, c'est un prochain schéma que je vous parlerai dans un prochain article. Ne vous inquiétez pas, ça viendra puisque j'ai déjà fait le dessin. Voilà, donc maintenant, eh bien, ce que nous pouvons regarder, c'est comment, en fait, le niveau de conscience, où intervient ce qu'on appelle le niveau de conscience dans l'affaire. Puisque ici, c'est l'expérience de l'entité. Donc, on parle toujours, je dirais, de progression, car effectivement, il y a une progression. Hein, je complète le schéma. Il y a une progression puisque vous partez d'ici et chaque fois que vous avancez, c'est ce qu'on appelle le réaliser, alors que ce qui est devant est ce qu'on appelle un potentiel. En clair, quand vous venez vous incarner sur Terre, le potentiel est toujours là, c'est-à-dire qu'il est prévu un certain nombre de choses pour vous, et c'est vous, en fonction de votre aptitude à écouter ce que les énergies féminines sont en train de vous dire, que vous allez pouvoir avancer selon le chemin qui a été tracé. En effet, contrairement à ce que l'on pourrait penser, le monde ne se déroule pas dans un effet, on va dire, complètement aléatoire, et on ne sait pas ce qui va se passer demain. En fait, dans la réalité, c'est faux. Il y a, d'une certaine manière, je dirais, des choses de prévues. Et ce sont ces choses de prévues que nous devons nous-mêmes, en tant qu'incarnés, simplement actualiser. Hein? Donc vous avez déjà pu le découvrir dans certaines de mes conférences, hein, de mes vidéos. Nous sommes là pour actualiser ce qui a été déjà visualisé dans l'éternel présent par notre soi supérieur. Donc nous avons en face de nous que des potentiels et notre niveau de conscience va dépendre de nos capacités à réaliser dans la matière ce qu'on attend de nous. Donc, le niveau de conscience que j'ai mis ici atteint, il est là. Et donc, il est évident que plus une entité, entre guillemets, va réaliser les choses qui sont prévues, et plus son niveau de conscience va tout simplement évoluer. Et quand il arrivera effectivement tout en haut, eh bien, il n'aura plus d'évolution possible pour lui, sinon de carrément quitter, je dirais, cet espace d'évolution tout simplement. Voilà pourquoi que d'une certaine manière, il n'aura plus besoin d'avoir forcément un corps physique. Voilà ce que j'appelle le moteur de la conscience, c'est-à-dire que on part déjà sur une base cristalline qui vous pousse au derrière et qui va, après, vous allez être comme dans un engrenage, comme la truite qui essaye de remonter le courant de la rivière pour retrouver à l'origine, se retrouver à l'origine de là, en fait, de là où il est venu. Le retour à la maison, quoi. Voilà, dit simplement comment ça fonctionne et pourquoi nous passons d'une zone dite carbonée à une zone cristalline. C'est un changement fondamental car nous aurons dépassé ce premier voile de l'oubli. Tout simplement. Voilà. Donc,
une autre particularité, puisque je vais en profiter, et je parle souvent qu'il y a un deuxième vol de l'oubli ici, là, qui est entre la 6 et la 7, parce que nous sommes un cas très spécial. Ce cas que, là, je vous ai parlé jusqu'à maintenant, correspond à l'évolution normale d'une entité dans un monde de 3D dite unifié. Hein, c'est-à-dire que là, bah, tout roule, quoi. C'est unifié. Or, nous savons tous que nous sommes dans un monde de 3D dit falsifié, c'est-à-dire qui a été trafiqué. Et donc, dans ce cas-là, ce trafic, pour qu'il ait pu avoir lieu, il a fallu mettre un deuxième voile de l'oubli ici, afin de nous empêcher de reconnaître qui nous sommes. En clair, nous n'avons pas seulement à passer ce premier voile de l'oubli, c'est-à-dire à écouter véritablement notre cœur, nous reconnecter et découvrir les lois de l'un, puisque ici, ce qui vous permettra de passer de la 3D, 4D à la 5D, 6D, c'est votre capacité à mettre en œuvre la loi de l'un, c'est-à-dire la loi de l'unité, c'est-à-dire la conscience de l'unité, parce que vous aurez simplement découvert que le masculin et le féminin ne sont que deux polarités et que vous êtes au centre de tout cela. Quand le 2 fera 1, croyez-moi, vous pourrez être partout. Et c'est la condition sine qua non pour pouvoir passer en 5D, 6D. Or, voilà, nous sommes venus expérimenter un monde très particulier, parce que nous sommes passés relativement très vite ici, il n'y a pas eu de problème, puisque nous étions venus expérimenter cette 3D, 4D falsifiée. Donc nous n'avons pas passé des millénaires sur Terre à nous incarner dans des minéraux, ça s'est fait très 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 vite. Et c'est pour ça que on peut pas, les termes d'évolutif, on va dire en termes de durée, ne sont pas du tout les mêmes. C'est pour ça que je parle de pré-humains actuellement, parce que nous avons été des humains. Et nous sommes tombés dans le monde animal. Mais nous sommes quand même, au fin fond, des humains. Nous avions déjà passé, et nous avions eu déjà cette conscience de l'unité. Rien qu'en tant qu'Atlante ou que d'autres, que de Lémuriens, etc. Donc la conscience de l'unité n'est pas nouveau pour nous. Simplement, nous avons désiré descendre encore plus bas dans la densité pour voir comment nous allions réagir. Et pour pouvoir le faire, il nous fallait oublier que ici, nous pouvions passer, puisque quand nous avions été humains, entre guillemets, eh bien, nous savions que ceci existait, puisque, par exemple, les prêtres atlantes étaient déjà en 5D, 6D. Ils évoluaient déjà à ce niveau-là. Donc, ils connaissaient très très bien et comment faire pour passer et faire tous les voyages et déplacer la matière, etc. Ils connaissaient tout ça. Donc, il a fallu placer un deuxième vol de l'oubli ici, afin de pouvoir expérimenter la descente, on peut dire en 3D. Et donc de devenir ce qu'on appelle des pré-humains. Donc notre cas est très très spécifique, et c'est en cela qu'il est aussi très novateur, puisque en fait personne n'avait vraiment essayé, enfin il y a d'autres planètes qui bien sûr ont essayé de le faire, mais ils sont loin d'être dans un stade, on va dire, aussi avancé dans l'expérimentation. En cela, je veux dire que tout simplement, ici sur Orantia Gaia, nous avons poussé le bouchon tellement loin que nous sommes séparés à un tel point que sembler recoller les morceaux semble une tâche impossible. Mais c'est parfaitement possible parce que nous en avons tout à fait les capacités. Voilà, donc maintenant vous savez pourquoi ce premier vol de l'oubli, nous le retrouvons dans toutes les je dirais, univers de 3D, 4D, hein, qui est donc, je rappelle, l'univers de la dualité. Mais une fois que vous avez dépassé la dualité, eh bien vous passerez à ceci, donc vous changerez, je dirais, en termes de support. Voilà pourquoi, d'une certaine manière, nous parlons d'une nouvelle race. Car à chaque fois qu'il y a des sauts évolutifs, eh bien, il faut forcément que le corps, que le support, eh bien, prenne en compte ces nouvelles vibrations. Voilà. Bien, ben, je vous dis à la prochaine. Merci. Au revoir.